Bonjour à tous, je m'appelle Adam El Asri et je suis avec Almayasa pour vous présenter ce qu'est Discord. Pour commencer, le sommaire. Donc tout d'abord, nous allons voir ce qu'est Discord et ce qu'est un réseau social. Puis nous allons aborder le thème de la confidentialité. Ensuite, nous allons voir si c'est facile de se désinscrire. Et enfin, nous allons nous intéresser aux sources de revenus de Discord. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau social? Les réseaux sociaux sont des applications mobiles et sites internet basés sur des technologies du web qui offrent un service de mise en relation d'internautes pour des fins sociales ou professionnelles afin d'ainsi développer des communautés d'intérêt. Parmi eux, nous comptons Facebook, Instagram, Discord, etc. Discord est une messagerie instantanée créée en 2015 par Jason Citron qui avait l'intention de rassembler tous les logiciels VoIP dans un seul. Discord est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et sur les téléphones et tablettes sous forme d'applications mobiles. Discord est un mix de tous les logiciels VoIP déjà existants. Il est majoritairement utilisé par les développeurs et les gamers et possède de nombreuses fonctionnalités uniques. En effet, Discord permet de partager son écran, il a des appels de meilleure qualité, limités à 100 utilisateurs en même temps, et il possède les serveurs. Donc en ce qui concerne les serveurs Discord sur Discord, nous pouvons soit en créer un nous-mêmes, donc ici on peut ajouter un serveur, donc en créer un, sur un thème, donc un jeu, ou pour l'école, ou un groupe d'amis, etc. On peut aussi en rejoindre, donc il suffit de chercher un thème, donc on va chercher un jeu, et nous aurons tous les serveurs Discord qui seront en lien avec ce jeu et ce thème. Donc sur ce cas Discord, c'est très simple. Donc il y a un système de grades avec des droits pour chaque membre de ce serveur. On peut également y insérer des bots, donc que l'on va programmer nous-mêmes et qui vont juste modérer le serveur à notre place. On peut aussi mettre un système de temps, donc mode lent, ça veut dire qu'entre chaque message que nous allons écrire, il y aura une latence. Donc là, il y a 30 secondes par exemple. Et nous pouvons également installer des salons vocaux, donc que l'on va rejoindre, ce sont des channels, et attendre que quelqu'un d'autre nous rejoigne. Maintenant, nous allons parler de la confidentialité. Il y a la possibilité de régler des paramètres de confidentialité afin de pouvoir préserver le respect de la vie privée. Il en existe 4. Utiliser les données pour améliorer Discord, utiliser les données pour personnaliser l'expérience Discord, autoriser Discord à suivre notre utilisation de lecteur d'écran, utiliser les données pour que Discord fonctionne. Quand on ouvre le site web, leur serveur enregistre automatiquement ce que le navigateur lui a envoyé. Ces données pourraient contenir des informations comme l'adresse IP de l'appareil, le type de navigateur et sa version, le type de système d'exploitation et sa version, les réglages de langue, etc. On peut aussi accéder au site web et à ses services sans dire qui sommes-nous en révélant aucune information. Mais cependant, vous devez songer à utiliser quelques fonctionnalités du site web. Vous pourrez être appelé à fournir quelques informations personnelles, comme par exemple votre nom et votre adresse mail. Discord reçoit et stocke toutes les informations fournies par les utilisateurs quand ils remplissent n'importe quel formulaire sur Internet. Si les utilisateurs ne fournissent pas les informations que Discord demande, ils ne sont peut-être pas en mesure de vous fournir les requêtes demandées. N'importe quelle information que l'application collecte qui vient de votre navigateur pourrait être utilisée pour les raisons suivantes. Répond aux investigations et des offres de soutien, améliore l'expérience de l'utilisateur, protège des abus et des utilisateurs malveillants, exécute et opère. Il existe une possibilité d'activer les contrôles de confidentialité de vos données de la façon dont vous le désirez, en vous rendant dans le menu Paramètres utilisateurs puis Confidentialité et sécurité. Désactiver ceci signifie que Discord ne surveillera plus de quelle façon vous utilisez Discord ou naviguez dans l'application, à l'exception des données essentielles qui sont nécessaires au fonctionnement du service. Les données essentielles incluent par exemple le fait qu'un utilisateur ait rejoint un serveur. Ils doivent savoir ceci pour leur fournir l'accès au serveur. En désactivant ce paramètre, votre compte deviendra inéligible à l'essai de fonctionnalités expérimentales qui sont en phase de test.
Cela empêchera également d'améliorer automatiquement la qualité de vos appels vocaux en fonction de votre utilisation. Une fois ce paramètre désactivé, toutes les données déjà récoltées deviendront anonymes et il sera impossible de les récupérer, même si vous réactivez ce paramètre plus tard. Vos statistiques d'utilisation passées ne seront pas rattachées à votre compte. Ces données ne sont pas stockées ou conservées, ils sont détruits immédiatement. Nous allons désormais nous intéresser aux sources de revenus de Discord. Discord ne revend pas les données de ses utilisateurs et n'insère pas de pub dans son application. Donc comment fait-elle pour gagner de l'argent? Tout d'abord, Discord possède une version payante de leur application qui se nomme Discord Nitro. Elle permet aux utilisateurs qui la possèdent d'avoir des émoticônes personnalisés, de faire des partages d'écran de meilleure qualité et d'envoyer des fichiers beaucoup plus volumineux. Discord permet également aux développeurs de jeux vidéo de partager leurs jeux vidéo sur Discord et de récupérer 90% de leurs bénéfices. 10% de leurs bénéfices est versé à Discord. Discord possède également une boutique en ligne qui se nomme Discord Merch, sur laquelle nous pouvons acheter des sweatshirts, des casquettes et tout autres habits personnalisés par Discord. Pour finir, Discord est entré en bourse l'année précédente. Merci de votre attention.